profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je me suis écrit une lettre. J'ai reçu une réponse. Cela fait une demi-heure que je suis à genoux et que j'essaie de nettoyer tout ce sang et les bouts de papier. Je progresse mais lentement. Je dois m'arrêter quand mes mains commencent à trop trembler. Je suis sorti de mon appartement pour le moment, assis par terre dans le couloir, et je sens que mes nerfs se calment un peu. Je vais vous dire tout cela pour que tout soit enregistré et aussi pour pouvoir attendre un peu avant de devoir retourner à l'intérieur. Tout a commencé quand je m'ennuyais hier. Il n'y avait plus d'internet dans mon appartement, et après avoir passé quelques heures à essayer de lire ou de faire le ménage, j'étais à court d'idées pour me divertir. C'est alors que j'ai vu la boîte de papier à lettres sur mon bureau. Ma tante Emma me l'avait offerte pour mon anniversaire la semaine précédente, et il n'y avait rien de mal à cela. Il s'agissait d'une boîte de papier de haute qualité et d'enveloppes personnalisées avec mes initiales en haut des feuilles de papier et sur le pli arrière des enveloppes. En tant qu'homme de 70 ans, j'aurais probablement pensé qu'il s'agissait du pyjama du chat, mais en tant qu'homme de 25 ans, pas vraiment. Mais tout de même, je m'ennuyais beaucoup. Alors je me suis assis à mon bureau et j'ai commencé à faire des bêtises. J'ai d'abord essayé d'écrire de la manière la plus soignée à la plus fantaisiste possible. Mon écriture est horrible, et mes meilleurs efforts ressemblaient à ceux d'un élève de CM1 plutôt qu'à ceux d'un élève de CM2. Mais c'était quelque chose à faire. J'ai ensuite griffonné un peu, mais mes talents de dessinateur sont toujours aussi médiocres. Je commençais à m'assoupir, mais j'ai alors pensé à ce que je pourrais faire avec le papier à lettres. J'ai écrit une lettre à moi-même. C'était une idée stupide, s'écrire à soi-même, mais je l'ai trouvé assez drôle, et je m'ennuyais tellement. J'ai donc pris une feuille de papier propre, et je me suis mis au travail. « Hé, Benjamin, comment ça va aujourd'hui ? Ma journée se passe bien, même si elle est un peu ennuyeuse. Magali n'est pas là parce qu'elle rend visite à ses parents, et Internet est mort. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire de ma vie. C'est nul, fait chier. Au revoir, sincèrement, Benjamin. » Je vous avais prévenu, c'était stupide. Mais la nouveauté de l'idée avait manifestement disparu rapidement. J'ai plié la lettre et je l'ai glissée dans une enveloppe au moins, allant même jusqu'à m'adresser la lettre à moi-même. Je me suis levé de table en soupirant, je me suis allongé et je me suis rapidement endormi. Lorsque je me suis réveillé, c'était en début de soirée, et la chambre n'était que faiblement éclairée par le crépuscule déclinant à l'extérieur. Je me suis approché et j'ai allumé ma lampe de chevet, clignant des yeux à cause de sa luminosité. Je détestais faire la sieste. Je me sentais toujours groggy après la sieste et j'avais du mal à dormir plus tard dans la nuit. Me frottant les yeux, je roulais avec mécontentement sur le côté et commençais à me lever. Lorsque mes yeux se posèrent sur mon bureau, je me rassis. L'enveloppe contenant la lettre que j'avais écrite n'était plus la même. D'une part, elle n'était plus au même endroit, et d'autre part, je pouvais voir sur le lit qu'elle n'était plus de la même couleur et qu'elle semblait avoir une petite tache dans un coin. Je me suis levé et je suis allé à mon bureau. J'ai regardé l'enveloppe de plus près avant de la prendre. Mon nom et mon adresse figuraient toujours au recto. Mais n'avais-je pas écrit plus petit et plus centré que ça ? Quoi qu'il en soit, l'enveloppe elle-même était différente, et il était donc évident que je ne l'avais pas écrite du tout. J'ai alors pensé que quelqu'un était entré dans mon appartement pour me faire une farce ou pour essayer de m'effrayer. La réponse, évidente, était Magali. Cela ne semblait pas vraiment être quelque chose qu'elle aurait fait, mais elle était la seule autre personne à avoir la clé de ma chambre. Après avoir balayé rapidement l'appartement à la recherche d'intrus, je lui ai envoyé un petit texto. Elle m'a juré que ce n'était pas elle et m'a même envoyé une photo comme preuve. Elle semblait également inquiète et m'a demandé si j'avais appelé les flics.
mais je n'en étais pas encore là. Je devais d'abord regarder à l'intérieur de l'enveloppe. Je l'ai ouverte avec précaution et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. J'ai vu un morceau de papier bleu clair qui correspondait à l'enveloppe et qui était complètement différent du papier crème que j'avais utilisé plus tôt dans l'après-midi. Quand je l'ai dépliée, j'ai été surpris de voir qu'elle ressemblait vraiment à mon écriture, mais ce n'était pas la même lettre. Au contraire, elle semblait répondre à la mienne. « C'est bon d'avoir de tes nouvelles. Cela fait des années que je t'observe quand je le peux, et il semble que l'univers nous ait enfin donné un moyen de nous parler. Je suppose que tu habites l'appartement 3B sur Nesbitt Street à Baltimore, n'est-ce pas ? C'est ton oncle Tom qui t'a offert la boîte de papier à lettres pour ton anniversaire. C'est vraiment bizarre. Je suppose que les choses doivent s'aligner parfaitement. Si cela fonctionne et que tu lis ces lignes, je sais que ce sera probablement un choc. Je ne pense pas que ton monde te connaisse comme nous te connaissons. Mais ce n'est pas grave. Nous pouvons échanger nos histoires. Je serai bref pour l'instant, mais j'espère avoir bientôt de tes nouvelles. Gloire et paix, Benjamin. » J'ai lu la lettre 3 fois. Je ne pouvais vraiment pas dire que je ne l'avais pas écrite, à part le contenu lui-même qui était décidément bizarre. Celui qui faisait ça était soit un très bon farceur, soit un harceleur dévoué qui avait pris le temps d'apprendre mon écriture. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de ne pas me laisser faire. J'ai répondu avec cette lettre. « Hé mec, c'est bien d'avoir une réponse. Alors tu es comme moi dans un autre monde ? C'est dingue ! Raconte-moi quelques faits sur ton monde et nous pourrons comparer. Et si tu as un souvenir à m'envoyer la prochaine fois, ce serait génial. J'attends avec impatience la prochaine lettre. Sincèrement, Benjamin. » J'ai mis la nouvelle lettre dans une enveloppe. Je l'ai adressée et je l'ai posée sur mon bureau. J'ai ensuite sorti ma tablette, je l'ai branchée et j'ai réglé la caméra pour qu'elle enregistre à un angle où elle pouvait voir mon bureau et la porte de la chambre. J'ai pensé à m'asseoir et à attendre, mais l'idée était trop fastidieuse et rendrait moins probable le retour de quelqu'un. En supposant qu'il ne s'agisse pas d'une blague ou d'un harcèlement ponctuel, l'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé d'aller manger un morceau et de voir un film. 4 heures plus tard, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé une autre lettre bleue. « Je comprends que tu sois sceptique. Tu penses qu'il s'agit d'une blague, n'est-ce pas ? Eh bien, voici quelques informations, comme tu l'as demandé. Et j'ai envoyé quelque chose qui pourrait t'aider à te convaincre. Notre monde ressemble beaucoup au tien, même s'il est différent à certains égards. Il y a une 40aine d'années, beaucoup d'animaux ont commencé à mourir. Pas tous, bien sûr, mais la plupart des oiseaux, tous les chiens et quelques autres espèces ici et là. On ne sait toujours pas pourquoi. C'est à la même époque que nous avons perdu nos miroirs. Ce que je veux dire, c'est que nos miroirs ont cessé de montrer nos reflets. Beaucoup d'entre eux se sont simplement éteints. Mais certains, où il y a des jumeaux dans votre monde, nous montraient vos reflets à la place. Nous savions qu'il s'agissait de reflets parce que toute l'écriture était à l'envers. Et je peux dire d'après tes lettres que tu n'écris pas à l'envers de toute façon, lol. Mais après ça, beaucoup de gens ont commencé à changer. Ils sont devenus bizarres ou violents. La situation s'est un peu stabilisée maintenant. Mais c'était vraiment grave quand j'étais plus jeune. Beaucoup de gens sont morts. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, les choses vont mieux maintenant, même s'il arrive que des choses bizarres se produisent et que des gens disparaissent. Ton monde est-il comme ça ? D'après ce que j'ai vu et ce que je sais des études que les gens de notre côté ont menées sur les miroirs actifs, il semble que les choses aillent beaucoup mieux là-bas chez vous. Si c'est le cas, je suis un peu jaloux. Mais tu trouveras ci-joint l'une de nos pièces de 5 centimes. Il y a le président Robert Kennedy dessus. Il a été président de 1969 à 1977. Je n'en suis pas sûr, mais je crois avoir lu qu'il est l'une des différences entre ton monde et le mien. Je crois que son grand frère, John Kennedy, a été assassiné dans ton monde, n'est-ce pas ?
Bref, écris-moi bientôt. J'ai regardé dans l'enveloppe et j'ai trouvé une pièce de 5 centimes cachée dans un coin. D'un côté, il y avait le profil d'un homme avec le nom Robert F. Kennedy en dessous, le frère cadet de John Kennedy. Sur l'autre face, il y avait ce qui ressemblait à un gros dindon regardant fixement un bouclier hérissé de lances et couvert d'étoiles et de rayures. Bordel de merde. Je me suis souvenu de ma tablette et j'ai vérifié les images. En fait, l'enregistrement s'était arrêté au bout de 2 heures, mais c'était suffisant. Au bout de 42 minutes, j'ai vu mon enveloppe crème trembler et disparaître. 30 minutes plus tard, l'enveloppe bleue s'était évanouie à quelques centimètres sur le bureau. Je ne savais pas trop quoi faire à ce moment-là. J'ai pensé à demander conseil à Magali, mais ce serait trop difficile à expliquer au téléphone, et je ne voulais pas qu'elle s'inquiète. Je pourrais appeler la police, mais à quoi cela servirait-il ? Même si je leur montrais la vidéo, ils penseraient qu'elle est fausse et que je suis un crétin qui leur fait perdre leur temps. Je ne savais pas si je croyais tout ce que disaient les lettres, mais je ne pouvais pas nier que les preuves étaient irréfutables, et si ce type était vraiment un autre moi, cela pourrait devenir quelque chose de vraiment génial. Je pourrais même devenir célèbre pour avoir découvert une dimension parallèle. Mais chaque chose en son temps. Je devais écrire une réponse. Waouh, c'est incroyable! Donc tu es en train de me dire que tu peux nous voir à travers les miroirs? C'est un petit peu embarrassant. Tu nous entends aussi ou tu nous vois seulement? Ton peuple a-t-il des théories sur la façon dont tout cela s'est produit? Est-ce que d'autres personnes de ton monde ont eu ce genre d'expérience où tu peux parler à des gens de mon monde? Je suis très curieux d'en savoir plus. Sincèrement, Benjamin. Cette fois-ci, j'ai vu ma lettre disparaître devant mes yeux, pour être remplacée par une autre réponse peu de temps après. Tu as beaucoup de questions, c'est bien. Non, nous ne pouvons pas entendre, seulement voir. Et je ne sais pas si quelqu'un a déjà communiqué de cette façon. Personne ne sait pourquoi le monde change autant. Lorsque les autres choses ont commencé à disparaître l'année dernière, les gens ont dit que c'était la fin du monde, que nous étions jugés. Mais les gens deviennent tout simplement fous, tu sais. Je ne crois pas à toutes ces choses. Les choses changent et nous devons changer avec elles. Ah, au fait, tu as dit que tu avais une Magali dans ton monde? C'est une blonde sexy? C'est ta petite amie? Je n'aimais pas le ton de la nouvelle lettre, et j'avais encore plus de questions maintenant. Mais je voulais qu'il continue à parler, alors j'ai essayé de répondre d'une manière qui le rendrait heureux. Oui, c'est ma petite amie. Elle est géniale. Nous prévoyons de nous marier l'année prochaine. Tu as une Magali, toi aussi? Parle-moi de ton monde quand tu le pourras. Sincèrement, Benjamin. Ma lettre s'est envolée assez rapidement, et j'ai attendu une réponse, mais elle n'est pas venue. Comme il se faisait tard, j'ai fini par aller me coucher, tout en me réveillant de temps en temps pour jeter un coup d'œil au bureau. Vers 6 heures du matin, j'ai vu l'enveloppe bleue, et j'ai sauté du lit pour lire les 2 lignes qui y étaient écrites. J'avais bien une Magali, mais c'était une sacrée pute. J'ai dû la punir. J'espère que la tienne n'est pas une pute elle aussi, lol. J'en avais fini. Je ne savais pas ce que c'était, mais je savais que ça devait être réel et j'avais de plus en plus l'impression que c'était très dangereux. J'ai jeté la lettre et j'ai commencé à regarder autour de moi. J'ai vu le petit miroir que j'avais accroché au fond de mon armoire et je l'ai arraché rapidement, l'entendant craquer lorsqu'il a touché le sol. J'ai essayé de penser à d'autres miroirs et les seuls qui me sont venus à l'esprit étaient ceux de la salle de bain et celui que Magali avait accroché au-dessus du manteau du salon. Magali. J'ai regardé mon téléphone et j'ai vu qu'il était presque 7 heures. Elle serait de retour en ville ce matin et viendrait probablement directement ici. J'ai essayé de l'appeler, mais je suis tombé directement sur sa boîte vocale. Comme si elle avait éteint son téléphone. Je n'avais pas le numéro de ses parents, alors j'ai dû me résoudre à lui laisser un message vocal et lui envoyer un texto pour lui dire de ne pas venir à mon appartement, que je la rejoindrais
au sien à son retour. J'ai réfléchi à ce que j'allais faire jusqu'à ce qu'elle arrive, mais j'ai finalement décidé que je ne supporterais pas d'être moi-même dans l'appartement, et j'ai donc laissé un mot sur la porte disant « Magali, n'entre pas dans l'appartement. Appelle-moi à la place. Je t'expliquerai et je te rejoindrai. » Et j'ai quitté l'immeuble. Pendant les heures qui ont suivi, j'ai fait un circuit entre nos deux appartements, me garant de temps en temps devant l'un ou l'autre. J'ai été assis devant chez elle lorsque j'ai reçu un appel de son téléphone. C'était sa mère. Elle m'a dit que Magali avait renversé son téléphone dans les toilettes en se préparant à aller au lit hier soir et qu'elle les avait mis toutes les deux dans un bol de riz pour le sécher. N'importe quoi. Lorsque Magali est partie pour rentrer à la maison il y a quelques heures, elle a dû l'oublier. J'ai senti ma bouche s'assécher. Sa mère demandait ce qu'elle devait faire pour obtenir le téléphone de Magali, mais je lui ai dit que je devais la rappeler et j'ai raccroché. D'après l'heure à laquelle elle est partie, elle aurait dû être de retour depuis au moins 1 heure. Je savais qu'elle n'était pas à son appartement, alors j'ai filé vers le mien. J'ai vu sa voiture garée en bas de chez moi et ma tête s'est mise à battre. En courant dans les escaliers, j'ai atteint ma porte et j'ai vu que la note que j'avais laissée avait tout simplement disparu. À sa place, se trouvait une feuille bleue de papier à lettres portant un dessin de cœur à l'encre rouge et les mots « Entre, ma chérie » écrits de ma main, de ma propre main. J'ai commencé à crier son nom en ouvrant la porte à tâtons, mais en entrant, j'ai vu qu'elle n'était pas là. L'appartement semblait vide et sans vie. J'ai couru jusqu'à la chambre à coucher et je me suis arrêté en trébuchant sur le seuil de la porte. Mon esprit a d'abord eu du mal à comprendre ce qu'il voyait. Sur le mur à côté de mon bureau, il y avait des bandes de papier plâtrées qui formaient le contour d'une petite porte d'environ 1 mètre de haut. Les bandes semblaient être une combinaison de papier bleu et crème, mouchetées ici et là de taches cramoisies et détrempées près de la plainte où il y avait des empreintes de pas partiellement ensanglantées des 2 côtés, comme si quelqu'un avait essayé de s'y accrocher. En m'éloignant de la porte en papier, le sol était encore couvert de sang, et en regardant de plus près, j'ai pu voir plusieurs rainures épaisses dans le bois que j'ai d'abord pris pour des éraflures ou des coupures causées par quelque chose de lourd qui avait été drogué. Puis, j'ai vu l'un des ongles ensanglantés de Magali, arraché au niveau du lit et dépassant de l'une des rainures qu'elle avait creusées dans le sol dans sa lutte pour s'enfuir. Je me suis effondré sur le sol et j'ai commencé à pleurer. Après quelques minutes, je me suis suffisamment ressaisi pour regarder dans la pièce à la recherche d'autres indices ou d'un moyen de l'aider. C'est alors que j'ai vu la nouvelle enveloppe bleue sur le bureau. « Tu avais raison, c'est une belle fille. Mieux que la mienne même. Mais je peux dire qu'elle a les mêmes manières de se prostituer. C'est dans les yeux. Mais ne t'inquiète pas. Elle sera moins tolérée ici, et je veillerai personnellement à ce qu'elle soit punie. Ne t'embête pas à essayer de passer à travers non plus, mon pote. J'ai trouvé comment faire, mais je vais devoir rester discret. Je dois m'excuser de ne pas avoir été tout à fait honnête auparavant. Les choses sont bien pires ici que ce que j'ai laissé entendre. Peut-être que la Magali de ton monde peut me rendre heureux et satisfait de ma vie. Mais qui peut le dire ? Comme je te l'ai dit, certaines personnes perdent vraiment les pédales ici. Il se pourrait que je doive revenir en visite un jour, de façon plus permanente. Jusque-là, gloire et paix. Ou, comme tu le dirais, sincèrement, Benjamin. Alors que je termine d'enregistrer ce message, je redoute de retourner dans cette pièce. Je sais que je n'ai aucun moyen de la récupérer et je sais que je ne peux pas accepter que son sang soit retrouvé dans mon appartement. Même sans preuve tangible, il y aura des questions lorsque sa disparition sera signalée. Mais tout cela est relégué au second plan pour le moment. Je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment d'être observé. Je regarde autour de moi et ne vois personne. Puis je remarque la porte en laiton miteuse de l'ascenseur situé de l'autre côté du couloir où je suis assis. Le reflet y est sombre et déformé. Mais je peux encore m'y voir, ou du moins une version de moi-même.
Elle me ressemble, mais il y a une grosse différence. Cette version de moi a le sourire aux lèvres.